Bonjour à tous, dans cette vidéo et dans les vidéos qui suivront, vous pourrez suivre mon Tour de France qui se déroule donc à partir du départ à Bilbao jusqu'au départ de Mont-de-Marsan. Donc dans ces épisodes là vous pourrez retrouver lorsque je suis par exemple sur les lignes de départ ou d'arrivée ou même dans l'école ce qui se passe durant ma journée au Tour de France, et vous pourrez donc suivre mes aventures au Tour de France et vivre le Tour de France à travers mes vidéos. Voilà, allez, je vous laisse avec l'introduction, un bon visionnage. Donc là, on se retrouve, il reste encore 1h30 à attendre avant le départ des coureurs. Et là, il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde. Les premières animations arrivent aussi sur la scène, et bientôt on va avoir les coureurs qui vont défiler équipe par équipe. Donc je filmerai certaines équipes et vous pouvez voir. Là, on vient de voir également la caravane qui est passée et les premières équipes qui arrivaient avec les bus. Donc voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. À la tête de ce collectif Movistar, il est à votre droite. Mesdames et messieurs, à 28 ans, une 5e participation au Tour de France. Un coureur qui a terminé 5e et 6e du classement général par le passé. Vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. Vainqueur d'étape sur le Tour du Pays Basque. 2 fois 2e du classement général de la Vuelta. Il est devant vous. C'est Enric Mas. C'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu, évidemment, beaucoup de monde ici, tout le monde pour t'applaudir et tout le monde qui t'attend sur cette étape, une étape pour les punchers, une étape qui te correspond aujourd'hui. Oui, je pense que ça va être difficile, mais je pense que tout le monde doit essayer et accrocher, aller chercher le jaune peut-être. Voilà, on va débuter par un coureur bien qui enchaîne cette année Tour d'Italie et Tour de France. On the Saudi Tour, Phil Bauhaus. Centre du podium, P4, le leader de cette formation à 26 ans, une 6e participation à l'épreuve pour un coureur qui a gagné 2 étapes sur la Vuelta, 2e du classement général de Paris, vainqueur sur les routes du Dauphiné, mais la victoire dont il est la plus fière, c'est celle qu'il a glanée à Arraté sur le Tour du Pays Basque, 4e du Tour de France l'année dernière, c'est David Gaudu. Ai, ai, Esteban! 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 Public de Bilbao, l'accueil pour Tadej Pogačar! Tadej Pogačar, a two-time winner of the Tour de France, second place on. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Wout van Aert!
Le vainqueur sortant du Tour de France, the defending champion of the Tour de France, representing Denmark, ladies and gentlemen, Jonas On se retrouve donc maintenant sur le site de l'arrivée et là plus précisément on est au niveau de l'arrivée des bus. Donc là comme vous pouvez le voir il y a le bus de l'Alpecin, là-bas au fond il y a DSM, Movistar, Cofidis et après si on remonte un peu plus loin il y a Arkea, Bahrain Victorious, Groupama et donc c'est assez sympa parce que là vraiment c'est pas comme au départ où c'est qu'il y a des barrières, là c'est assez accessible mais bon nous on va venir se placer plus sur la ligne d'arrivée pour pouvoir bien voir les coureurs lors de l'arrivée. Il faut savoir que c'est une ligne droite de 1 km à 4%, donc ça risque d'être assez dur. Avec la montée de la côte de pic 2 km à 10%, et ça risque de faire des écarts, peut-être voir un Van Der Poel ou un Van Aert arriver. Voilà, on verra. Concernant l'étape, j'ai trouvé que c'était un grand départ très réussi, avec un parcours très prometteur, qui a montré tout son potentiel. Et la victoire de Adam Yates, suivie par la deuxième place de son frère Simon Yates, c'était vraiment splendide. En effet, c'est très rare d'avoir deux frères qui finissent l'un derrière l'autre, notamment pour décrocher le premier maillot du Tour de France. Donc c'était très très beau et sur la ligne c'était super beau à voir. Et dans le déroulé de l'étape c'était plutôt intéressant parce qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu des rebondissements, malheureusement l'abandon de Enric Mas et même les paysages étaient beaux et c'était agréable à suivre. Donc très très bien pour ce premier jour autour de Bilbao.